Vous avez tout mis de votre côté. Bien sûr, on a tout mis de notre côté. Là, j'ai hâte d'aller sur le terrain pour rejoindre mes coéquipiers. Allez, bon match à vous. Et oui, le capitaine soigneux, consciencieux. Ouais, on arrive à un stade là maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médiatisation, c'est vrai que les détails sont changés, la mise au vert, mais Michel Dornano, archi plein, évidemment, en jaune et noir ce soir pour soutenir les joueurs de Régis Brouard qui lui sera en tribune, il est suspendu devant Régis Brouard. Et voilà la composition d'équipe du coach Quevillet, ça sera un 4-3-3, une équipe tournée vers l'avant, mais c'est la culture de jeu de l'US Quevilly. Ouais, effectivement, et Collinet qui, bon, c'est vrai qu'il peut paraître être en pointe, mais va être épaulé sur les côtés, ça va beaucoup bouger. Ça joue à Quevilly. Ils l'ont montré tout au long de cette édition 2012. Eh ben, on va voir. Ce soir, c'est certainement le match le plus important de la saison pour eux. Peut-être le match de leur vie. Vous avez gagné. Ballon à vous, messieurs. La poignée de main entre Romain Danzé et Grégory Bogrard, qui était déjà de l'aventure, Grégory Bogrard, il y a 2 ans face au Paris Saint-Germain. Et beaucoup d'entre eux ne pensaient pas qu'ils auraient l'occasion de revivre un moment comme ça. Et bien ce soir, ils iront défier le très solide Stade Rennais en 4-2-3-1. C'est la grosse équipe, évidemment, par Frédéric Antonetti, qui tourne vraiment bien en ce moment et qui est très costaud. Régis Brouard disait ce matin d'ailleurs, c'est peut-être l'équipe la plus complète qu'on va jouer depuis 2 ans. Oui, elle est dans une phase. C'est vrai que chaque année, on a l'impression que Rennes ralentit sur la fin. Et là, ils sont bien et ils ont fait cet objectif. Donc Fred Antonetti verrait d'un très mauvais œil de se faire sortir par les Normands. Il a aligné un quatuor offensif de très très haut niveau. Et la photo souvenir pour les joueurs de l'US Quevilly et Frédéric Antonetti qui va aller saluer le trio arbitral et qui va aller saluer également David Fouquet qui est l'adjoint de Régis Brouard qui sera sur le banc ce soir. Le délégué de la FFF et l'FP, enfin on sait pas trop, tu peux pas Oh Denis. Et le voilà, Tony Chaperon, 39 ans de la Ligue Rhône-Alpes. Ah, il est habitué lui aussi. Et qui est né en basse Normandie, à Flers, je crois, Tony Chaperon. Ah oui, du côté de l'Orne. Mais en tout cas, ce qui est marrant, on va voir, il y a une petite minute. Ouais, il y a une minute de silence, Xavier, pour Gérard Hainaut, l'ancien directeur général de la FFF, qui est décédé lundi. Voilà, quelques moments de recueillement pour Gérard Hainaut, décédé à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie. Et il avait été donc à la Fédération française de foot de 93 à 2005. Il a connu la période faste, des Bleus entre 98 et 2000 évidemment. Et un ancien Canet dans les cages ce soir du Stade Rennais, c'est Benoît Costil-Formier à Malherbe qui retrouve Dornano et en face ça sera Issa Koulibaly et Malika Ménard, ancienne petite amie de Benoît Costil d'ailleurs, qui va donner le coup d'envoi ce soir de cette partie. Vous savez tout mon cher Fabien. Entre l'US Quevilly et le Stade Rennais. Elle est née à Rennes, elle a fait ses études à Caen. Et bien ce soir c'était la transition parfaite pour donner le coup d'envoi de cette 2e demi-finale de la Coupe de France. Et maintenant, place au jeu. Coup d'envoi qui va être donné par les jaunes et noirs, par l'US Quevilly. 14e de national. Et qui a envie d'aller titiller les Lyonnais au Stade de France. Pourquoi pas le 28 avril prochain. Et on le rappelle que Quevilly a déjà été une fois en finale de la Coupe de France. C'était en 1927. Il y a 85 ans. Mais il y a une bonne étoile autour de ce club. Ouais, effectivement, il y a des clubs comme ça qui ont cette réputation des équipes de coupe. Et Quevilly en fait partie. Et c'est ce que je voulais dire avant la minute de silence pour Gérard Hainaut, c'était que j'ai trouvé à l'arrivée du bus rennais une tension, mais
concentration énorme de la part des joueurs, aussi bien quand Fred Antonetti est descendu dans les marches. On sentait qu'ils étaient très concentrés sur ce match et qu'ils savent pour eux que c'est un match piège et il serait ridicule. Ils passeront pour les ridicules s'ils passaient à la trappe lors de cette demi-finale. Et c'est vrai qu'à Rennes, on a le souvenir évidemment Bien de sûr. l'élimination en 2010, mais surtout le souvenir très marquant de la finale de Coupe de France perdue face à Guingamp en 2009. Et ça a marqué vraiment tous les Rennais. Ah, mais ça c'était entre Bretons, c'était l'histoire bretonne. Donc là, Et il y a d'ailleurs du monde réuni ce soir à Rennes, place du Parlement. Ils sont entre 4 et 5 000 personnes pour suivre ce match. Et la relance de Danzé contrée. Et le premier coup de sifflet gros choc. Ouais, gros de choc là. Tony Chaperon pour cette faute sur Pierrick Capel. Même s'il y a eu un engagement pour jouer le ballon, il y a eu quand même un gros choc. Tête contre tête. Il reste au sol le jeune Pierrick Capel. Ouais, lui il voit pas arriver Kembo. Capel qui était déjà incertain, touché à la cheville à l'entraînement lundi matin. Et il est finalement bien là. L'ancien joueur d'Avion dans le Nord qui était sollicité par le Racing Club de Lens à l'intersaison, mais qui a choisi de venir relever le défi ici à Quevilly. Et Vanoukia qui va allonger le jeu loin devant. Ouais, mais on doit prévenir Romain Danzé qui était tout seul. Ça n'a pas été fait. Collinet qui recherchait Jouan. Et le ballon récupéré parti 3 pas. Ça peut aller vite vers l'avant. Et la faute sur Julien Ferret signalée par Tony Chaperon. Faute de Zanké Diarra. Ouais, ça va vite déjà dès les premières minutes. Ça veut jouer très très vite et imposer très vite les solutions, surtout avec Pitroipa. C'est un garçon qu'on a découvert qui arrive de la Bundesliga, qui est un joueur exceptionnel pour moi, certainement des 5-6 meilleurs recrues de cette saison, et qui s'est imposé dans le système rennais avec une facilité. Sa technique est vraiment très intéressante. C'est vrai qu'il peut créer des différences oui, sur le côté, Jonathan Pitroipa. Et John Boy à la relance avec Canabic. John Boy qui porte un masque sur le nez, il a une fracture. Tété avec encore Canabic qui joue avec Mvila dans le rond central. Cette équipe de Quevilly qui est pour l'instant bien compacte. Les lignes sont resserrées. On défend sur le rond central. À tour de rôle, on va au pressing. Et les joueurs de Quevilly qui étaient au vert à Port-en-Bessin, à 45 minutes de camp, à l'hôtel Omaha Beach, tout près des plages du débarquement. C'est le D-Day aujourd'hui ce soir pour Quevilly. Attention à l'accélération rennaise. Le centre détourné par Bogra et la sortie. Issa Koulibaly qui s'impose dans les airs devant Julien Ferret. C'est le jour J, c'est le jour où il faut tout donner ce soir pour les joueurs de Quevilly. Oui, Daniel. En compagnie de Régis Brouard. Alors il est en train de parler avec David Fouquet, pas besoin de talkie-walkie parce qu'il est juste devant vous. C'est vrai que vous avez une vision un peu particulière ce soir. Est-ce que vous avez mis tous les atouts de votre côté pour préparer cette demi, Régis? On le pense, on le croit, voilà, on a mis des choses en place. Voilà, on espère que ça va fonctionner. Voilà, je suis avec un petit peu plus de hauteur ce soir, mais je vous cache pas que j'aurais préféré être en bas, c'est mieux. C'est vrai que vous avez une expérience et c'est vrai aussi que si vous êtes à une marche du Stade de France, c'est une finale qui est proche mais elle est tellement loin encore. Alors on pense qu'elle est très très proche et en même temps elle est très loin. Alors je vous dirai ça après le match. Merci Régis. Et il purge ce soir son 4e match de suspension. Régis Brouard qui a été exclu à Créteil le 24 février dernier pour des mots échangés avec le trio arbitral. Et puis on va le voir, Fabien, c'est Collinet. Collinet touche énormément de ballons. C'est un attaquant qui sent le jeu, qui effectivement est un bon finisseur, mais qui est aussi capable de distribuer des bons ballons en profondeur. Là, sur ce coup-là, il a manqué un petit peu de justesse. Mais on voit que cette équipe de Quevilly, dans les 5 premières minutes, ne sont pas très impressionnés, même si ça va très très vite côté rennais. Et c'est Kembo qui s'est aventuré côté droit, qui a pu sauver le ballon, mais ça sera une touche en faveur des jaunes et noirs. La remise en jeu pour Cédric Vanoukia. Et vous verrez à la mi-temps d'ailleurs un reportage exclusif, la rencontre entre Cédric Vanoukia et Franck Ribéry. C'était la semaine dernière à Munich, puisque Franck Ribéry avait invité son ami Cédric Vanoukia au match Bayern de Munich Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Il a dû en prendre plein les yeux. C'était sa première à l'Allianz Arena, il a apprécié.
puis on voit hein, ce qu'a fait Fred Antonetti, c'est qu'il a décidé de mettre énormément de joueurs derrière Mabut Edding pour justement empêcher de monter les latéraux et plaquer au maximum la défense de Quevilly près de son but. Pour ça il faut beaucoup de mouvement, hein, mais on sent que des garçons comme Ferré ou Troypa ont du gaz. Non, pas leur du gaz, hein, c'est dommage, c'est leur match. J'avais mis ma pièce hein, sur cette édition 2011-2012 sur le Gazélec, d'où ma belle barbe, parce que j'espérais que. Malheureusement, ils n'ont pas dégagé une très belle image hier soir. Ouais, mais il faut pas. pas. La première période, et ils ont vécu une belle aventure en Coupe de France cette saison. Ils vont se concentrer sur la montée en Ligue 2 désormais. Oui, je pense que là, ça va être le point peut-être final. qu'on aura un autre pensionnaire de National en finale, pourquoi pas avec l'US Quevilly. C'est quand même déjà rare d'en voir deux en demi-finale. Cette édition a été pleine de surprises. Et vous vous rendez compte, Xavier, depuis la création de la Coupe de France en 1917, l'US Quevilly, ils ont éliminé 14 équipes professionnelles, 8 équipes de Ligue 1 et 6 équipes de Ligue 2. Il faut croire qu'ils ont la recette véritablement pour se transcender dans ce genre de rendez-vous. Ils ont eu le papa Orlaville, international amateur, équipe de France, qui est passé par Quevilly. Et Daniel Orlaville, hein, je vous signale, il était là il y a 2 ans, il était notre invité, mais il est bien là ce soir. Ouais, le président Michel Mallet me l'a confirmé. Ouais, je pense qu'effectivement, il ne doit pas y avoir grand monde dans les rues en Normandie. On n'a pas besoin de GPS pour se promener. Ouais. Tout le monde doit être rivé dans les grands écrans qui sont un petit peu placés un petit peu partout dans la ville. Au Petit Quevilly, hein, cette ville de 22 000 habitants qui est dans la périphérie de Rouen. Et la récupération des Normands, justement. Énormément de monde au milieu de terrain pour empêcher effectivement que Quevilly puisse développer son jeu. Pressing efficace pour l'instant de la part des hommes de Frédéric Antonetti, qui ont pris le contrôle du match durant les premières minutes. Et pour ça, il faut être très précis, hein, parce que voilà, il faut se mettre dans les intervalles comme fait. Attention, il pas qui arrive, c'est le décalage vers Théophile. Validé, le but validé, signé Julien Ferret. Il me semblait que Julien Ferré, on va voir, Fred Godard va nous ressortir ça. Autant sur la frappe, il n'y a rien à dire. Je pensais qu'ils allaient faire poteau rentrant. Elle est revenue dans les pieds de Julien Ferré. Était-il hors jeu? Allez, on va revoir les images sur cette frappe de Yann Mvila qui est venu mourir sur le poteau d'Issa Koulibaly. Et non, oh là là. Il n'y a pas les coups, Julien Ferré. Et bien poussé ce ballon au fond, ça fait 1-0. Ouais, superbe, la frappe est superbe. C'est pour ça que je disais but avant, parce que je pensais que le poteau, c'était un poteau rentrant. Et ben non. Comme par hasard, elle revient dans les pieds de Julien Ferré qui lui il n'est pas hors jeu. Et c'est ce qu'il fallait éviter, on va dire, mais peut-être, on va voir. Mais c'était un petit peu la crainte que j'avais moi quand une équipe de première division de Ligue 1 mène au score très rapidement, ça peut aussi les bloquer, ça peut les empêcher, mais je crois pas. Mais ça va devenir délicat pour Quevilly. À eux de maintenant, de se lâcher. Voilà. Et pourtant, Xavier, Fabien, j'ai envie de vous dire sur le banc, c'est tout le contraire qui se passe. L'équipe la plus tendue, c'est sans aucun doute pas celle que vous pensez. C'est en tout cas pas les Normands de l'US Quevilly, mais à Rennes, c'est terrible. Si vous voyez, les visages sont pâles. Même Frédéric Antonetti, avec qui j'ai cette complicité depuis de longues années, n'a pas souhaité s'exprimer au départ parce qu'ils connaissent l'enjeu, parce que ça passe par là pour jouer l'Europa League. Dites-moi, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que vous avez senti surtout à l'arrivée au quart, mais c'est tout à fait logique. Hein. Imaginez-vous se faire éliminer en demi-finale par un club de national. Là, je peux vous dire, ça serait ennuyeux, ça arrive, des accidents de parcours comme ça. Et là, il n'y a pas droit à l'erreur. C'est le seul objectif jusqu'à la fin de saison, Fabien. Et alors, hasard ou coïncidence, Xavier, François Pinault est venu lundi au centre d'entraînement pour observer la séance de Frédéric Antonetti. Et les joueurs, ça l'ont remarqué, que l'actionnaire était là. Puis on l'a senti dans l'entame du match. Ça bouge, on sent qu'il y a du rythme, on les sent concentrés sur le sujet. C'est vrai que l'entame est idéal pour les joueurs de Frédéric Antonetti, qui ont pris les choses en main. Et sur leur première occasion, ils ont ouvert le score grâce à Julien Ferret. Et c'est là qu'on va voir les ressources de cette équipe de l'US Quevilly pour aller arracher pourquoi pas une égalisation et inverser la tendance. Mais la tâche s'annonce compliquée évidemment. Il est phénoménal ce joueur, quand il a le ballon au pied, il va vite, il sait dribbler. Cambo avec Danzé qui va repasser par Tété. On repasse par maintenant par John Boyd. Les Rennais, ils ont pris leur match au sérieux. Leur demi-finale, en tout cas sur les 10 premières minutes, on le sent dans les contrôles, dans les passes.
dans la fluidité du jeu. Ils y sont. Et le petit crochet de Kembo. Le relais avec Harding. Et le ballon récupéré par les Jaunets Noirs. Allez Fabien, ils sont 4 dans l'espace de 10 mètres. Ils sont étouffés par le quadrillage des Rennais. Il faut que cette équipe, elle s'étire, elle s'écarte complètement pour aérer le jeu. C'est le but qu'a fait Fred Antonetti, c'est les étouffer au milieu de terrain et mettre pratiquement 6-7 joueurs dans la partie de terrain. Et ça, Quevilly est surpris par rapport à ça. Et là, il va falloir réagir. Là, Régis Brouard est dans les tribunes. Il va falloir qu'eux, sur le terrain, arrivent à s'écarter et à s'aérer un petit peu le jeu. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est vrai que les Rennais pressent très haut et ça gêne considérablement les joueurs de Quevilly depuis le coup d'envoi de cette partie. Et la maîtrise est totale pour l'instant. Ils sont étouffés. Pour les Rennais. Eux, ils cherchent, ils ont leur tactique, on le voit bien sur cette ligne. Ils sont 5 pratiquement sur la ligne parce que eux, ils étaient partis pour aller presser le porteur du ballon à partir de la ligne médiane. Et là, au milieu de terrain, regardez, Ferré se balade derrière le milieu défensif et c'est là qu'ils sont ennuyés. Allez, on a sauté la ligne cette fois-ci, on a cherché Kembo dans la profondeur. Le duel avec Bogrard et Vanouka qui vient en soutien. La touche, elle sera pour Quevilly. Et on approche déjà le quart d'heure de jeu. Et comme d'habitude, la question pour remporter la voiture d'une valeur de 14 000 € qui sera mise en jeu le 28 avril lors de la finale. La question de Quevilly a déjà participé à une finale de Coupe de France. Est-ce vrai? Réponse 1. Ou est-ce faux? Réponse 2. On en a parlé tout à l'heure si vous étiez attentif. Vous jouez par téléphone au 32 43 ou alors vous envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20. Vous la faites bien, à chaque fois vous donnez, depuis quelques tours, vous donnez des indices juste avant de poser la question. Vous croyez tromper les téléspectateurs? Eh ben non, ceux qui nous suivent, ils savent que... C'est un petit coup de Ouais. Alors ça pourrait être un signe du destin aussi, c'est la quatrième confrontation entre Quevilly et Rennes en Coupe de France. Avantage pour Rennes qui s'est qualifié 2 fois. Et d'ailleurs ils se sont qualifiés en 1971 en 32e de finale face à Quevilly. Et 1971, vous avez vu, ça correspond au dernier trophée du Stade Rennais. C'était il y a 42 ans. Victoire en Coupe de France. C'est vrai que les propriétaires seraient très heureux d'enfin de ramener quelque chose en Bretagne. Une équipe qui arrive à stabiliser entre la 8e et allez, on va dire 10e et 6e place, mais qui n'arrive pas à sauter le pas. Et là, depuis que Fred Antonetti a pris les choses en main, on sent que c'est de plus en plus proche. On va revoir le but de Xavier. Ah ouais, la frappe est contrée. Voilà, la remise de Neuville Garding est magnifique. La frappe somptueuse. Et Julien Ferré, opportuniste. Elle lui revient dans les pieds. C'est pas là le plus facile, le plus difficile qu'il a eu à mettre, mais en tout cas ça a complètement un petit peu, on va dire, crevé un petit peu l'abcès côté Rennais. La pression est descendue un petit peu. 10e but cette saison pour Julien Ferré. Il n'avait plus marqué d'ailleurs depuis le 7 février. C'était face à Évian en Coupe de France justement. C'est moyenne de ces dernières années. Toujours entre 10-15 buts. Julien Ferré avec des creux. C'est une irrégularité qui l'empêche peut-être d'approcher l'équipe de France. Mais c'est un joueur talentueux. Allez, Capel. Bien joué. Allez, regardez là. À droite. Encore à droite. Alors, Anthony Lapin dans la frappe, dans les gants de Benoît Costil. Voilà, ça va peut-être décomplexer les amateurs de Quevilly, cette offensive. Ah, mais s'il avait pu la glisser sur son côté droit, il s'est fait reprendre au tout dernier moment. Et pour l'instant, Stade Rennais tout simplement plus fort dans cette entame de match. Capel avec Diarra. Voilà, une touche de balle avec Jouan. Jouan qui a trouvé Anthony Lop. Bien joué. Voilà, à gauche, faut la mettre. Ah, dommage, il faut donner la touche. Ils se sont un petit peu gênés. Le ballon toujours pour les Normands. Vanouka qui a pris son couloir. Allez, le centre de Cédric Vanouka s'est repoussé finalement. Ça va arriver vers Joris Collinet battu. Par Théo Catherine. C'est ce que je vous dis. Il faut qu'il passe par les côtés. C'est pas grave, mais je crois qu'ils ont besoin d'étirer un peu les Rennais aussi. Laisser des espaces parce que là tout le monde est regroupé. Il faut passer par des centres, quitte à en louper, mais il faut passer par les extérieurs. Parce que dans l'axe c'est solide, côté Rennais. Et Costil qui annonce le jeu. Weiss. Et la bonne prise de balle de Capel qui va aller provoquer la défense rennaise. Capel qui accélère.
joue les jambes. Qui appelle Voilà, pour obtenir parfait. un corner. Voilà, le Allez, premier corner de c'est cette parti. partie pour le SQVI après un quart d'heure de jeu. Il faut qu'ils mettent de la folie maintenant, les jaunes et noirs, dans cette partie pour espérer inquiéter les Rennais. Et oui, il a raison, Capel. Et puis il faut qu'il se serve de ce genre d'action pour faire lever le public. Allez, le corner. Le corner qui va être frappé par Anthony Il y a du Lop. monde, il y a du monde. Et la sortie sans problème de Benoît Costil qui s'impose dans ses 6 mètres. Attention au compte, ça va vite. Et le ballon dans les pieds de Ferret. Et le bon retour de Beaugrand. Ça y est, c'est parti. Ça y est, ils sont un petit peu libérés. Ils sont mieux. Ouais, ils sont mieux. Ça se sent. Allez, le ballon en profondeur vers Joris Collinet. Face à Boy. Elle en a trouvé Jouan à l'entrée de la surface. Jouan face à Tété. Du soutien. Allez, Côté faut la droit. mettre second poteau. On va la mettre dans la surface et de l'espace avec Valero, pourquoi pas. Et c'est repoussé finalement par Kanabiik. Ah, s'il avait pu la mettre au second poteau. Fabien, Oui, en compagnie de Youssouf Hadji, bon départ hein, de l'équipe de Rennes. Vous avez la maîtrise du ballon, mais attention, Quevilly n'est pas là par hasard. Oui, c'est sûr. Écoutez, on rentre très bien dans ce match en marquant ce but. Mais c'est vrai qu'on est face à une très bonne équipe, très bien en place. Malgré le fait qu'on ait marqué ce premier but, il reste quand même bien derrière, bien groupé. Et c'est vrai qu'avec le public, voilà, il faudra rester très, très vigilant parce que cette équipe, on sait, peut être très dangereuse sur des contre-attaques. Justement, Youssouf, vous parliez du public, c'est sûr qu'il n'est pas pour vous, mais quelle formidable partie, quelle formidable demi dans une ambiance pareille. Oui, bien sûr, c'est la magie du football. Donc voilà, nous en tant que joueurs, on fait tout pour jouer ce genre de match-là, et surtout avec une telle ambiance. Maintenant, il faut gagner. Merci. à l'entrée de la surface de décalage avec Anthony Lop, contré. Mais ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés, les joueurs de Régis Brouard, après un quart d'heure de jeu. Ouais, mais c'est bien parce qu'ils gardent moins de ballons, ils écartent plus, donc automatiquement ils ont plus de solutions et ils se trouvent de mieux en mieux. Il a été touché par le Rennais au dernier moment. Ce chaperon a décidé autrement, mais c'est mieux. Voilà, ça va permettre, le public qui va pousser. Le public attend que ça. Les erreurs techniques, ce ne sera pas un problème. Ils attendent l'enthousiasme de son équipe pour les pousser. Diarra avec Lop. Et la touche encore en faveur des Bretons. Ça peut paraître surprenant ce que je vais dire, mais je pense que l'objectif c'est quand même de mettre un deuxième but pour les Rennais très vite, parce qu'ils le savent, dans une demi-finale, s'il reste trop longtemps avec un 1-0, tout peut arriver, et surtout avec cette équipe de Quevilly. L'objectif avant la mi-temps, ça serait de creuser encore plus l'écart. Là, ça deviendrait, ils auraient une marge de tranquillité importante. Pietroapa qui est passé côté droit, il a effacé Vanoukia. Encore Pietroapa qui a fait la différence et il s'est jeté. Je suis persuadé que sa deuxième année en France, on va certainement en entendre parler l'année prochaine de ce garçon. International burkinabé. Il est frais, il est technique, il sait tout faire. C'est un garçon qui a un bagage technique assez énorme. Pas seulement une technique arrêtée, une vision de jeu. Il a une vitesse d'exécution qui est assez impressionnante. Et le voilà, Issa Koulibaly, le portier de l'US Quevilly. Lui qui n'a même pas un contrat fédéral, il travaille dans la communication d'un supermarché à Rouen. Et là du coup il a pris sur sa journée de repos. Il s'est arrangé avec son employeur pour être dans la cage. Je vous rassure, en général, les patrons, ils sont sympas quand ça arrive comme ça. Ils sont plus derrière leur employé qu'autre chose. Et la majorité des joueurs ont des contrats fédéraux. Et ils touchent entre 2 et 3 000 euros, ces joueurs de l'US Quevilly, ceux qui sont sur la pelouse ce soir. Et pour eux, c'est un événement considérable. C'est peut-être le match de leur vie ce soir, face au Stade Rennais. Au-delà de l'argent, Fabien, c'est surtout l'événement en lui-même. Et c'est ça qui est formidable. En 2010, ils sont arrivés à ce stade. 2 ans après, ils sont encore à ce stade. Ça prouve que quand même le travail en profondeur fait par Régis Brouard est quand même assez intéressant. Et même on l'a vu parce qu'ils se sont structurés avec des bâtiments. Enfin, on sent que il y a quelque chose dans ce club. Ça sent le football.
Erding qui a décroché. Villa qui est vraiment la rampe de lancement évidemment de cette équipe rennaise. Erding qui a raté son contrôle, mais Erding, lui qui avait été le bourreau, mais Erding Attention. de Attention, Quevilly parce que avec le Paris Saint-Germain en 2010. Bien joué, bon retour. C'est lui qui avait offert la victoire aux Parisiens en demi-finale. Ici même au stade Michel Dornano. Et le ballon profondeur vers Collinet hors jeu. Et justement, Frédéric Antonetti est en train de recadrer un peu ses troupes. Il ne faut pas s'enflammer. Il demande surtout, comme vous l'avez dit Fabien, justement, Erding. Et puis il ne croit pas de revenir, faire des replis défensifs. C'est indispensable. Ouais, mais on le voit, hein, ça fait 20 minutes, le rythme est élevé. Hein. Est-ce que Quevilly va tenir? Certainement, mais au fur et à mesure que le match va avancer, bah, il y aura un peu plus d'espace et il faudra mettre de la folie. Et c'est ce que pense Régis Brouard. Il va certainement le dire à la mi-temps. Surtout ne pas prendre un second but. Et le coup de sifflet de Tony Chaperon. Cette faute au niveau de la ligne médiane de Calabic. Alors que Ganem Villa lui reste au sol. Hein. C'est le il a pris une semelle. Ganem Villa qu'on est à 50 matchs déjà cette saison. C'est son 51e match, toutes compétitions confondues. Quand on compte les matchs avec l'équipe de France évidemment hein, de Ganem Villa, alors qu'on voit la faute de Collinet sur Ganem Villa. Ça mérite un carton, ça, normalement. Oui, Daniel. Oui, je suis avec David Fouquet, l'adjoint de Régis Brouard. Bon, David, ça a été compliqué au départ, mais votre équipe s'est bien ressaisie. Oui, je pense qu'on a été un peu timoré, un peu impressionné au début. Et puis, le plan de jeu, c'était absolument de ne pas prendre de but. Malheureusement, le premier quart d'heure, voir la première demi-heure. Maintenant, maintenant, il faut se libérer, il faut se lâcher. Et je pense que ce que font les gars. Voilà, je pense qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir une ou deux occasions. Il va falloir être lucide. Merci. Ouais, mais c'est dû aussi au bon pressing, un bon pressing des Rennais et belle entame des joueurs de Fred Antonetti. Il le fallait, ils l'ont fait. Et en tout cas, Yann Villa, il va avoir les traces de crampons sur la cuisse. Et la sortie de Costil. Costil qui est né à Caen, qui est arrivé à 7 ans au stade Malherbe de Caen, mais qui ne s'est jamais vraiment imposé en équipe première. Hein. Il est passé par Vannes, par Sedan. Ouais, mais avant d'arriver à Rennes. Il a eu une médiatisation trop tôt, ce garçon. Et c'est lui été tombé dessus. Et à partir de ce moment-là, il a un peu mal géré. Et il a fallu redescendre à l'étage inférieur. Et il s'est refait tout seul. Et là, bien installé. C'est la génération 87. Et il a été champion d'Europe des moins de 17, Costil. C'était en 2004, je crois, avec Benzema, Menez, avec Nasri. Et grâce à son travail, et puis voilà, il est reparti en partant en seconde en Ligue 2. Ah, j'adore ce joueur. Si le ballon lui colle au pied, c'est un garçon. Il est encore passé. Et il a s'empalé sur la défense centrale. Il peut pas siffler penalty là-dessus. Et c'est un véritable poison, Jonathan Pitre-Pas. Il m'impressionne de toute la Ligue 1. Je crois que c'est certainement, il va dire, dans les trois joueurs qui arrivent à une vitesse lancée, que le ballon lui colle au pied. C'est impressionnant. Erding avec Tété. Tété aussi, qui s'est bien installé. Milieu de terrain. Ferré en retrait avec Mvila. Qui a trouvé Kembo. Et Kembo qui conserve bien son ballon. La montée de Théophile Catherine. Le stand de Théophile Catherine vers Erding. Ça va arriver au deuxième poteau. Et l'on cherche des solutions côté Quevillet. C'est pas grave. Vous l'avez vu. Et ils ont besoin de souffler aussi. Le rythme est élevé. Hein. Je ne sais pas si Daniel le voit. Oui, non, mais justement, c'est ce que tu es en train de rappeler, David Fouquet, dire attention. Il faut faire un marquage strict, mais pas n'importe quoi dans la relance. S'il y a trop de déchets techniques côté Quevilly. Il faut ouvrir la seconde cheminée. Hein. Parce que là. La seconde cheminée, c'est quoi? C'est pas le Titanic? Non, c'est pas le Titanic. Ne parle pas de Titanic. Même non, c'est l'anniversaire bientôt. Hein. Ouais, mais bon. C'est surtout que, comme le rythme est élevé, et ils se sont fait surprendre parce que, effectivement, le Stade Rennais a enchaîné très vite. Oh, attention à ce contre qui s'enclenche côté Rennais. Le décalage de Théophile Catherine avec Julien Ferret qui s'est excentré côté gauche. Le centre en retrait vers Erding qui a complètement raté sa frappe. Mais il y avait une belle opportunité pour les Rennais de faire le break. Contrôler, hein. Ouais, mais elle est arrivée forte. Hein. C'est soit ça fait 3 points au rugby, ou soit ça part
comme une flèche dans le but. Et ben là, il a le corps en arrière. Vous avez vu, le corps était en arrière. Donc le ballon, allez, hop, pris un petit peu du bout du pied. Même Lutherding qui a disputé les 2 dernières finales de la Coupe de France. Il l'a remporté en 2010 avec le Paris Saint-Germain. Il a été finaliste de la saison dernière face au LOSC, toujours avec le Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'il va connaître une 3e finale consécutive au Stade de France. Il va avoir des parts au Stade de France. À force d'y revenir chaque année. Non, il a la demi-pension. Collinet. Il s'est écroulé là devant Boy. Et le ballon récupéré par les Rennais. Gérard Kembo. Les 3 pas, encore un geste, une belle inspiration de 3 pas. Il balaye tout le front de l'attaque depuis le début de la partie, qui a vraiment une activité intéressante. Je 3 pas. Allez, sur le côté. Anthony Lope avec Valero. Ils ont du mal à conserver le ballon. Le pressing est très bon de la part des Rennais. Et encore un ballon perdu par les Normands. Mpila. Physiquement, ils n'arrivent pas en ce moment. On voit que ça, voilà, la différence de rythme entre une équipe de nationale. Ça se fait pas tout le temps sur les matchs, mais là, l'entame des Rennais, je me répète, elle est vraiment très très bonne. Physiquement, techniquement. Et il court depuis 25 minutes. Kembo, encore avec les 3 pas. Et il va rejouer avec Kembo. Et c'est Frédéric Weiss là qui vient dégager ce ballon. Et Frédéric Weiss qui joue ce soir le stopper normand avec une fracture de la pommette et une fracture de la mâchoire. Il voulait absolument être du rendez-vous à Dornano ce soir pour cette demi-finale. Il faut dire que les Rennais, ils ont un vrai parcours de costaud en Coupe de France cette saison. Ils n'ont éliminé que des clubs de Ligue 1, Xavier, depuis les 32e de finale. Il y a eu Nancy, il y a eu Nice, il y a eu Evian et il y a eu Valenciennes en quart de finale. Gros parcours de la part des hommes de Frédéric Antonetti. S'il passe cet obstacle de Quevilly, je prédis une finale pas si facile que ça pour les Lyonnais. Parce que ça peut être la bonne année pour le Stade Rennais, enfin on va dire. Regardez la possession, Xavier, ça confirme évidemment cette première demi-heure de jeu avec la maîtrise totale de Rennes pour l'instant. Ils sont étouffés par le centre de Kembo. Oh, le ballon fuyant devant la cage de Koulibaly. Et Mevlut Tadek qui était tout proche là de pousser ce ballon au fond. Il manque une demi-chaussure. Et ils leur font mal, à chaque fois ils leur font mal. À chaque attaque, elle est précise. Ils arrivent à se créer vraiment des occasions, les Rennais. Le rythme est trop élevé. Je me répète, mais ils ont besoin que ça se calme, les joueurs de Quevilly. Et bon, on arrive à la demi-heure de jeu, toujours 1-0 pour Rennes depuis la 8e minute. But inscrit par Julien Ferret. Il faut surtout pas que les Rennais arrivent à marquer son second but, parce que là, ça serait, vu la maîtrise du jeu de la part des pensionnaires de Ligue 1, ça serait très très compliqué. Et pour l'instant, le score est logique. Oui, bien sûr. Kembo qui a perdu ce ballon sans Kediara qui va rejouer en retrait avec Issa Koulibaly. Faire le dos rond, attendre, essayer de poser au fur et à mesure des occasions, mais il ne faut surtout pas prendre le second. Surtout pas. C'est peut-être pas la bonne période aussi pour prendre le Stade Rennais. On ne choisit pas, mais ils sont bien revenus. C'est vrai qu'on les a vus contre Lyon en championnat faire une prestation impressionnante durant 45 minutes. Il manquait que le réalisme. Pour ce soir, ils l'ont. Et c'est le problème de cette équipe, c'est l'inconstance. Mais quand elle tourne à plein régime, c'est voilà, c'est une grosse machine. Cette équipe me fait penser au début du LOSC, il y a 3-4 ans, vous savez, où après elle a explosé et elle est sur le même chemin. Et Antonetti veut retourner au Stade de France. Vous savez, Frédéric Antonetti, il dit cette année on mériterait d'être récompensé. Il dit mais on va faire ce qu'il faut pour être récompensé, parce qu'il a toujours en travers de la gorge cette finale perdue en Coupe de la Ligue lorsqu'il était l'entraîneur de Nice, vous savez, face à Nancy. C'était en 2006. Oui, exactement. Vraiment, il était en mal de confidence. Il disait j'ai mis des jours et des semaines à m'en remettre. Que ce soit la bonne année.
qui fait du très très bon travail depuis qu'il est arrivé du côté de la Bretagne. Ouais, Rennes qui a terminé 9e en 2010, 6e la saison dernière, et là ils sont actuellement 6e. Ils sont installés dans la première partie du tableau de la Ligue 1. Mais il manque un trophée. Il manque un trophée à ce club vraiment pour concrétiser tout ce travail. Ça est sorti un peu bizarrement, Benoît Costil lui fait remarquer qu'il y avait la solution du poser sur son pied. Collinet. Et non, Collinet battu une nouvelle fois par Tété. Et la sortie de Canabi. Hop. Ils n'ont pas compris. Ouais, non, mais il n'était pas en jeu. Je pense que s'il la joue pour lui tout seul, Canabi, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Toute la défense de Kivi s'était arrêtée. Allez, Capel qui a effacé Boy. Il reste deux avec Valero. Encore Capel en corner. Ça va leur faire du bien. La voilà la première grosse occasion pour les Canaries normands. Elle est signée Pierrick Capel à la demi-heure de jeu. Et ça réveille tout le stade Michel Dordanou. Voilà, Benoît Costil, il a fallu qu'on le revoie. Pied gauche. Elle est cadrée, elle est cadrée. C'est surtout l'exploit de Costil qui est obligé de s'étirer au maximum. Elle était cadrée, c'était petit filet, c'est sûr. Deuxième corner pour Quevilly dans cette partie. Le corner rentrant et c'est boxé par Costil une nouvelle fois. Erding qui peut dégager. Zankelliara qui va remettre le ballon côté gauche en direction de Vanoukia. Le centre de Vanoukia, point de pénalty, c'est repoussé par Boy. Ça revient, la frappe à côté. Elle a topé. Il a fait un rebond juste en frappant par terre. C'était présomptueux quand même. Ouais, mais c'est le jeu. Ça, on ne peut pas lui empêcher. Regardez, l'équilibre, il est bon. Malgré que le pied d'appui soit très loin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vitesse. Parce que le pied d'appui, il s'éloigne. Regardez du bout des doigts. Et s'il la touche pas, c'est petit filet. Super barré. Ouais, c'est sûr et certain. Voilà. Yann N'Vila, il ne s'est pas trompé. Et là, c'est Théophile Catherine qui vient rameuter les troupes côté rennais. Parce que chaud d'alerte pour les Bretons. Les premières grosses colères pour Eric Antonetti. Vous savez que quand il y a eu le Erding avec Mitropa qui ne se sont pas compris, dans la foulée, il y a eu cette action et il est rentré dans une rage. Oh, c'est surprenant. Ouais, comme vous dites. On va les compter dans le match. Jusque-là, il était plutôt calme. Ça fait partie de son tempérament, son Ouais, il caractère. se chauffe la voix. Et la montée de Romain Danzé. Il faut la prendre, bien joué Romain Danzé. Le centre, tour puissant de Danzé. C'est dommage d'avoir fait un si beau contrôle. Le Vidanger son centre. Vendanger, parce que Vidanger c'est encore autre chose. Vendanger c'est pas mal aussi. Allez, le ballon en direction de Collinet. La déviation vers Anthony Lop, c'est dégagé par Canabic. Villa maintenant. Il a trouvé Ferret dans l'intervalle. C'est dangereux avec Kembo. Kembo plein axe, la frappe. Au-dessus de la cage de Koulibaly, mais il y a des opportunités. Côté rennais, évidemment, sur ses attaques placées. Et déjà, voilà, c'est là que Kembo Giresse. Oh là, il doit sentir. Il y a une Villa qui arrive à gauche. On l'a vu sur le ralenti de Fred Godard. Et Villa s'il arrive à lui placer juste le ballon sur le côté gauche, c'est un contre un entre M'Vila et Koulibaly. Et Valero qui a pris un bon tampon de la part de Tété. On a passé le cap de la demi-heure de jeu. Et vous pouvez jouer encore pour participer au tirage au sort pour remporter la voiture d'une valeur de 14 000 €. Tirage au sort le 28 avril prochain lors de la finale. Quevilly a déjà participé à une finale de Coupe de France. Est-ce vrai ou faux? Vous jouez par téléphone au 3243 ou alors par SMS. Fabien, ça c'est important. Ça c'est un coup franc important, même s'il est lointain. Allez, le ballon dans la boîte. C'est Costil, c'est mal tiré. Costil qui s'impose dans ses 6 mètres. Sans problème. Et on l'a vu tout à l'heure avec Pierrick Capel qui est capable, avec son pied gauche, d'éliminer 2-3 joueurs. Il l'a fait sur cette frappe. Ils ne sont pas à l'abri, nos amis rennais. Ils le savent, ils le sentent. Cette partie est loin d'être finie, Xavier. Tété avec Pi 3 pas. Qui rejoue avec Kembo. Encore Pi 3 pas. Qui va basculer en retrait avec Tété. Canabic. Il faut que ça recircule plus vite au niveau du ballon pour les pensionnaires de Ligue 1. Voilà. Limite
éviter les touches, pour faire courir les Quevilliers. Attention. Et Vanoukia qui met ce ballon en touche devant Gires Kembo. Le voilà Cédric Vanoukia, né à Rennes, formé au Stade Rennais. De la même génération qu'Étienne Didot, ou alors Sébastien Puygrenier et Rita Ilunga. Il les a côtoyés, ces garçons, à Rennes, mais il n'a pas signé pro. Ça tient un peu de choses, il s'entraînait avec les pros. Et il y a eu le départ de Paul Le Guen, l'arrivée de Christian Gourcuff. Il est reparti en CFA. Et voilà, et ensuite il est parti à Brest. Ça tient un peu de choses, pour ces garçons qui ont côtoyé beaucoup de centres de formation. Parce que dans cette équipe que Villez, il y a des joueurs formés aussi au Stade Malherbe de Caen, Xavier. Oui, ça paraît un petit peu. Notre ami Pilou du Stade Malherbe de Caen, l'homme qui tout passe dans la basse Normandie. Le ballon dégagé par Weiss avec Zanké Diarra, contré Zanké Diarra. Et Vardin qui va allonger le champ de direction de Collinet, battu dans les airs là par Boy. Moins de précision côté Rennais depuis 5-10 minutes. Pressing un petit peu moins haut, on fait moins d'efforts de la part des offensifs. Et Michel Mallet sur le banc, regardez Xavier, le président de l'US Quevilly. Fabien. Oui Daniel. Avec Victor Hugo Montagno. Victor, Rennes a la maîtrise du jeu, mais il manque encore un petit quelque chose au moment de la touche finale. Ouais, c'est vrai qu'on maîtrise plutôt bien le match. On essaye de se faire des passes pour essayer de trouver les espaces. Mais bon, on voit que c'est une équipe qui laisse pas beaucoup, qui ne sort pas beaucoup derrière, qui ne prend pas beaucoup de risques. Donc je pense qu'il va falloir continuer comme ça, essayer déjà nous de ne pas faire l'erreur derrière. Et pourquoi pas devant, essayer de mettre le deuxième but pour être plus tranquille et pour bien gérer la fin de match. Merci Victor Hugo. C'est le but, évidemment. On n'attend pas moins des Rennais. C'est beau, Victor Hugo. Voilà. J'ai eu la chance de... Quel poète. Non, mais j'ai eu la chance, il est arrivé à Istres, ce garçon. Le premier club qu'il a fait, et j'étais à Istres, et c'est un garçon qui est très très attachant, très très bien élevé, adorable. Et qui joue un peu moins. Victor Hugo Montagno depuis l'arrivée de Melvuterding, évidemment. Qui a fait une belle saison du côté de Montpellier. Et là, un coup franc pour les Bretons, aller à 35 mètres de la cage d'Issa Koulibaly. Il faut mettre du monde aussi si vous voulez le tirer à Canabi qui arrive. Boyle. Allez, Kembo qui met ce ballon à la surface directement en sortie de but. Fallait exploiter ce coup de pied arrêté par les Rennais. Ouais. Ça s'est dérobé. Heureusement, la cheville elle a glissé parce que là. C'était la glissade d'Alexandre Vardin, formé à Caen d'ailleurs, Alexandre Vardin, et qui a côtoyé Benoît Costil dans les équipes de jeunes ici. On forme beaucoup de... À Caen, vous savez, comme à Rennes d'ailleurs, on attache beaucoup d'importance au centre de formation. C'est vrai qu'au Stade Malherbe, on s'en sert beaucoup plus parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais ils font du très très bon travail. Et chaque année, il y a toujours un ou deux joueurs que Franck Dumas amène en équipe première. C'est un miracle, mais ça arrive. Comme quoi la formation à la française, elle est toujours au bout. C'est là qu'ils ont pu... Attention, allez, Vanoukia qui récupère ce ballon. Le relais avec Collinet, Valero, pardon. Ah, Valero, dommage. Peut-être qui a trouvé qui a prolongé ce ballon avec un peu de réussite en direction de Pied 3 pas. Pied 3 pas, attention, parce que là, s'il le laisse dans l'espace. Et Pied 3 pas qui s'est lancé dans ses dribbles, le centre vers Erding, le contrôle d'Erding. Oh là, le ballon en retrait vers Tété, ça passe à côté. Ça passe à côté, mais encore une belle occasion pour les hommes de Frédéric Antonetti avec encore au départ Jonathan Pied 3 pas. Ouais, l'intelligence d'Erding, il est intelligent dans son style de jeu, c'est qu'il, quand il voit, bon c'est vrai qu'il a eu une période où il frappait énormément, il était individualiste, mais là, depuis le début du match, on voit qu'il y a 2-3 reprises, on l'a vu sur le but d'abord. Sur le but, il est intelligent parce qu'il sait mettre en valeur ses partenaires quand il a envie, ce garçon. Ça dépend. Ça peut aller vite. Ça déboule côté gauche, le centre en retrait. Issa Koulibaly qui s'empare du ballon pour ses 6 mètres. Il y a le feu.
Ouais, et ça passe beaucoup sur le couloir gauche côté rennais. Ouais, avec les montées de Théophile Catherine qui fait mal. Je pense que Régis Brouard va certainement en parler à la mi-temps. Zanké Diarra. Et c'est bien parce que l'objectif, il faut arriver à la mi-temps en ayant pris, bien sûr égaliser si on peut, mais ne pas prendre le second but. Allez, Capel qui va les provoquer. John Boy et la touche sera rennaise. Capel qui est allez, on va dire le quevillier le plus actif, qui arrive à sortir son épingle du jeu. Ouais, c'est lui qui tirer, va provoquer le plus, en tout cas, qui tente des choses du côté normand. Et il faut davantage de folie maintenant du côté de l'US Quevilly. Ouais, mais c'est pas facile. C'est vrai que là, ça va. L'étau s'est un petit peu desserré depuis une dizaine de minutes côté rennais parce qu'on a besoin de souffler aussi, mais tant que le score ne bouge pas, c'est pas une si mauvaise opération que ça. C'est loin d'être joué. C'est vrai que c'était un petit peu le point faible des Rennais qui de temps en temps lâchaient dans le match alors qu'ils avaient la maîtrise du jeu. Petite boulette par-ci par-là, manque d'inattention, relâchement. Et il faut souligner, Xavier, que cette équipe rennaise elle est extrêmement solide à l'extérieur cette saison. Oui. J'ai comptabilisé sur les résultats en championnat. C'est une équipe qui a gagné plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Ils ont remporté 8 matchs à l'extérieur cette saison. Les Rennais, c'est impressionnant. Personne n'a fait mieux en Ligue 1. Et c'était l'inverse l'année d'avant. C'est-à-dire qu'ils étaient très productifs à domicile il y a 2 ans. Et là, cette année, ils ont inversé comme quoi. Et paradoxalement, ils n'ont remporté que 5 matchs au stade de Lorient en championnat cette saison. Il y a 2 ans, c'était tout le monde c'était souvent que tout le monde tombait du côté de la route de Lorient. Mais là, c'est plus efficace à l'extérieur. Il n'y a pas faute. La touche de M. Chaperon. Remise en jeu pour les Rennais. Bon, vos stades, Frédéric Antonetti ne veut pas en entendre parler. Et la remise en jeu d'un pur breton, Romain Danzé. Valero qui a trouvé Anthony Lop dans la surface et une bonne opportunité. Le centre vers Capel. C'est contre au dernier moment par Théophile Catherine, mais voilà une belle combinaison. Heureusement. Des jaunes et noirs. Heureusement. L'action était parfaite, le centre instantané, la reprise immédiate. Même si c'était pas le bon pied pour Pierrick Capel. Voilà. Et allez, très bien joué. Et là le centre en première intention d'Anthony Lop. Et la reprise de Capel contrée par Théophile Catherine. Même s'il y avait Costil qui était revenu pour fermer. C'est bien, ça met un peu de frayeur dans la défense rennaise. Il peut se passer plein de choses encore ce soir à Dornano. Ce match est vraiment loin d'être terminé. Je pense que Régis Brouard va leur dire maintenant, ça y est, on avait plusieurs plans, bien sûr, par rapport au début du match. Bon, on s'est fait étouffer, mais là, faut se lâcher. C'est loin d'être fini. Et c'est surtout, depuis qu'ils passent par les côtés, il n'y a pas de secret. Ils arrivent à trouver des espaces. Il faut impérativement passer par les extérieurs. Ils ont des gens qui savent centrer côté Quevilly. Il revient à la faute comme Chaperon. Si c'était pas là, c'était au départ, parce qu'il y avait aussi quelque chose à l'arrivée, on va dire. On approche de la pause, toujours 1-0 pour le Stade Rennais. But inscrit dès la 8e minute par Julien Ferret. Mais les amateurs de Quevilly qui sont un petit peu mieux en cette fin de première période, un petit peu plus décomplexée. Et c'est vrai que le fait que Rennes ait relâché un petit peu la pression, ça joue énormément. Et il y a le soutien des 22 000 Normands ce soir en tribune. Le coup franc de Lop, repoussé. Il faut s'appliquer là-dessus. Et on aura une minute supplémentaire. Attention, il ne faut pas laisser prendre de la vitesse aussi. Pas. Ouais, bien joué. Bien joué. Manoukia. Jouan qui va basculer le jeu côté droit avec Lop. Le centre de Lop vers Collinet. Et la bonne sortie encore de Costil impeccable. Valero. Voilà, il faut mettre de l'enthousiasme, un petit peu de folie. Jouant avec Capel, gêné par le pressing. Et la récupération rennaise, Ferret. Le ballon côté gauche vers Kembo. Il va rentrer intérieur. On est dans les arrêts de jeu, Xavier, de cette première période. Kembo qui écarte le jeu à droite vers Pile 3 pas. C'est là. Il manque de justesse depuis trois actions, Kembo.
C'est mal joué de la part de l'attaquant rennais. Valero, bonne prise de balle de Valero. Et comme par hasard, on voit plus que Villy parce que Rennes a baissé en intensité de rythme. Lop en remise avec Capel. À droite, oh dommage. Ouais. Il y avait Vardin qui avait fait un bon appel côté droit pour libérer son joueur. Il est bien Pierrick Capel ce soir. Il est bien à cette première période. Ouais. C'est la pause ici au stade Michel Dornano à Caen. 1-0 en faveur des Bretons du stade rennais. But inscrit dès la 8e minute de jeu par Julien Ferret. C'est relativement logique puisque la maîtrise, elle a été rennaise durant ces 45 premières minutes. Oui, un petit peu moins les 10 dernières minutes. Hein. C'est vrai qu'ils ont baissé de rythme et automatiquement ça a permis aux amateurs de relever un peu la tête, mais le match est loin d'être terminé. Hein. Il n'y a que 1-0 au Et tableau Daniel, d'affichage. Ouais. Daniel avec Joris Collinet qui n'a pas eu une première mi-temps évidente.